Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 27 septembre 2024. C'est encore une belle journée. Finalement, c'est les journées d'automne. On est dans l'automne depuis une semaine. Et puis finalement, habituellement, c'est une très belle période dans le sens que le climat n'est pas trop chaud, n'est pas froid non plus. Et puis c'est ça. Et puis le seul regret, c'est que c'est l'automne. Et vu que c'est l'automne, quand l'automne termine, ben, c'est l'hiver. Mais finalement, quand ce sera l'hiver, ben, on sait que le printemps s'en vient. Enfin, c'est un espoir à chaque année que enfin, que la période du temps mauvais passe vite et pour y retourner finalement à la beauté du printemps et puis tout ça. Mais finalement, le temps est très agréable. Comme à la bourse, tout va bien. Tout va bien à la bourse. Il n'y a vraiment rien à dire. Euh, Après la baisse des taux d'intérêt de la part de M. Powell aux États-Unis, qui était une baisse brutale, finalement, de 50 points de base il y a 2 semaines, finalement, le marché a fait une réaction violente à la hausse sur le moment, puis après quoi, ben, il se calme parce que il y a tellement de problèmes finalement dans le monde qu'on ne sait pas trop comment ça va. Je sais que la Chine, hier ou avant-hier, a créé toute une facilitation de crédit pour l'histoire de la construction. Vous savez qu'ils ont tout un problème de beaucoup d'édifices qui sont vides, construits mais vides, et donc la dette des constructeurs les envoie en faillite et puis tout ça. Donc apparemment, peut-être ils sont en train de régler ce problème-là. Et puis voilà, encore une fois, tout va bien. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'économie circulaire versus l'économie linéaire. Donc, c'est deux façons de voir l'économie. La circulaire, finalement, ben, plutôt l'économie linéaire. Quand elle était linéaire, ça veut dire qu'on consomme des choses euh, en extrayant de la terre, finalement, des mines et tout ça, de la matière dont on a besoin, et puis on la jette une fois qu'on a fini. Donc, l'économie linéaire, c'est qu'on commence par exploiter, mettons, la terre, et puis on jette le produit une fois qu'on n'en a plus besoin, qui a été fait avec les produits de la terre. Tandis que l'économie circulaire veut éventuellement reprendre tout ce qu'on a jeté et le recycler. Donc, l'économie circulaire, c'est le positif. L'économie linéaire, ben, on a vécu jusqu'à présent avec une économie linéaire, mais ça ne peut pas continuer à exploiter finalement la planète sans créer des problèmes. C'est ça le but finalement de ce vidéo. Donc, regardez, ce sont deux modèles économiques radicalement différents, donc opposés. L'économie linéaire, c'est le modèle traditionnel, tout le monde a vécu ça, on voit ça encore. Tandis que l'économie circulaire, c'est une approche plus durable parce qu'on recycle justement les produits qu'on avait produits auparavant et qu'on a jetés. Donc, l'économie linéaire, c'est le modèle économique que nous connaissons tous et il suit un processus simple. Extrayons des ressources naturelles, nous les transformons en produits, nous les consommons, puis nous les jetons. C'est ce que tout le monde connaît. Par exemple, typiquement, imaginez le plastique n'est pas, le plastique est une invention humaine. Imaginez toutes les bouteilles de, mettons, de demi-litre d'eau, finalement, qu'on jette après une fois qu'on a consommé l'eau. Est-ce qu'on devrait les recycler, ces bouteilles-là? Oui, c'est ça que je pense, on peut le faire. Mais le recyclage, un exemple de vertu de recyclage, c'est que où j'habite, il y a un monsieur d'un âge très avancé qui passe autour des poubelles. Dès qu'il y a la sortie des poubelles de l'édifice, il vient avec son petit chariot, puis il va fouiller dans les poubelles pour voir tout ce qui est recyclable. Lui ne le sait pas, mais il fait finalement, c'est comme un missionnaire de la nouvelle culture, c'est-à-dire de l'économie qui est en rotation finalement, de reprendre, finalement, de recycler les produits. Imaginez encore une fois ces petites bouteilles là qu'on jetait. Là, finalement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur-là, il prend la bouteille et puis il va la recycler quelque part. Finalement, il va la donner, puis on lui donne quelques sous pour en échange. Donc, l'économie linéaire, c'est le modèle économique que nous connaissons tous. Donc, il suit un processus simple. Nous extrayons des ressources naturelles, nous les transformons en produits, nous les consommons, puis on les jetons. Pensez toujours à la bouteille d'eau. Ce modèle, bien qu'efficace pour la croissance économique à court terme, présente des limites importantes pour notre planète. C'est clair, c'est évident, parce que ça finit pour polluer partout. Regardez la page numéro 3. Donc, la 3, on l'a vu, excusez. La page numéro 4. La page numéro 4, quelles sont les limites de l'économie linéaire? Quels sont les défauts? Donc, les défauts, c'est qu'une surexploitation des ressources naturelles,
ça c'est normal. La production de déchets en grande quantité, dont il faut se débarrasser. Ensuite, la pollution de l'environnement. Imaginez tous les pneus, par exemple, de l'endroit où on jette tous les pneus usagés et tout ça, et puis qui prennent feu, puis tout ça. Elle contribue également au changement climatique et à la perte de biodiversité. Donc, finalement, c'est très nuisible, cette économie linéaire. C'est du luxe, mais on ne peut pas continuer avec ce luxe-là. Et donc, la circulaire, par contre, il nous dit l'économie circulaire est un modèle économique qui s'inspire des cycles naturels. Bon, c'est un beau de dire ça. Elle vise à minimiser la production de déchets, à préserver les ressources naturelles et à créer des produits durables. Donc, c'est finalement, je ne dis pas que c'est l'avenir, c'est obligatoire déjà à partir d'aujourd'hui. Au lieu d'un modèle linéaire, l'économie circulaire est basée sur les boucles, sur une boucle, c'est-à-dire une chose qui se répète. Les matériaux sont récupérés, ils sont recyclés et ils sont réutilisés autant de fois que possible. Euh, si je continue, regardez, les principes de l'économie circulaire. L'économie circulaire repose sur plusieurs principes clés. Donc la circularité, c'est-à-dire maximiser la durée de vie des produits et des matériaux, c'est-à-dire le matériau, on le recycle et puis on le réutilise encore. Éco-conception, c'est-à-dire une conception de produits durables et repérables. L'écologie industrielle crée des synergies entre les entreprises pour optimiser l'utilisation des ressources. Je vous donne un exemple très simple. Quand finalement on allait au supermarché autrefois, on utilisait mettons, des sacs de plastique. Avez-vous noté, aujourd'hui, on n'utilise plus finalement ces sacs de plastique, on utilise des sacs ordinaires, et puis non, qui sont recyclables, réutilisables. Mais avant, on utilisait tout le temps ces sacs de plastique. Donc, ça crée une pollution énorme. Moi, je me souviens, par exemple, du temps jusqu'en 1986 à peu près, McDonald's donnait, mettons, le Big Mac et puis tout ça, il le donnait dans un contenant de plastique. Puis finalement, tous ces plastiques-là, ça s'accumulait et ça crée de la pollution. Et depuis, ils donnent, depuis donc 40 ans, ils donnent à présent le Big Mac ou le sandwich qu'ils font, ils le donnent dans des contenants de carton qui sont recyclables naturellement. Ça, c'est un exemple. Alors, il nous dit donc, l'économie circulaire repose sur plusieurs principes créés, donc la circularité, c'est ça, et sur l'éco-conception, c'est-à-dire avoir une sensibilité sur le fait que ça peut polluer si on ne recycle pas. Et puis, on a une écologie à présent industrielle, créer des synergies entre les entreprises pour optimiser l'utilisation des ressources. Donc, finalement, c'est toute une étude et une habitude finalement à avoir dans la façon d'approcher ce qu'on produit. Et c'est tout. La page suivante, la dernière, reflète finalement ce que nous, on fait en tant que gestionnaire de portefeuille. Et ça, on vous le laisse comme lecture. Et puis voilà, si vous avez des questions sur notre travail, tout simplement nous envoyer un courriel, comme c'est indiqué, ça nous fera plaisir de vous répondre. Après quoi, ben, un bel automne qui a commencé.